Bonjour Audrey, Bonjour Alexandra, comment vas-tu? ça va? Je suis un peu traqueuse et un peu excitée. Alors Audrey, aujourd'hui, en fait moi j'ai le plaisir d'être avec toi pour que tu nous parles de la série que tu as lancée qui s'appelle Si j'osais dire mère, Ouais. qui est née du talentueux podcast Monstrueusement Humain. Oui, Et du coup moi vraiment la première intuition que ça me donne, c'est d'être très honorée d'être avec la mère de Si j'osais dire mère, parce que c'est une forme de bébé. Et en fait, quand tu m'as demandé de t'interviewer, je me suis rendu compte, en plus, en déception vis-à-vis de moi-même, que je ne t'avais jamais, même moi, interrogé sur ce qui avait donné naissance à cette série. Au-delà du podcast, où moi je sais que tu veux traiter des humanités, de toutes les parts de soi, moi je serais ravie de savoir ce qui a vraiment poussé cet élan vital, puisqu'on parle là d'être mère, donc tu vas nous dire justement être mère, comment, de quoi on parle, mais je suis très heureuse de recueillir ta parole sur ce sujet. merci. Merci de te sentir honorée déjà, parce que c'est vrai que ce qui m'est apparu, c'était vital, en effet, de créer cette série pour moi, par rapport à mon histoire en tant que femme et mère. Et à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça fait too much de moi-même témoigner? Et en fait, je me suis dit non. C'est important que toutes ces femmes, parce qu'en fait, pour le coup, j'ai plus en plus de femmes qui me font signe, que toutes ces femmes qui osent franchir une étape, qui osent porter leur voix et qui, pour le coup, me suivent, eh bien, il faut que je puisse clôturer en osant moi-même et comme pour aussi clôturer peut-être une part de ma vie et avancer digne. Tu vois, le terme qui me vient, c'est avancer dignement. Parce que quand tu dis, moi ce qui me questionne, c'est quand tu dis toutes ces femmes qui osaient, c'est que à l'origine de l'origine, avant de donner la parole à ces femmes, ça veut bien dire que toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait un sujet quand même. Oui. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse de me dire, si tu te souviens ou s'il y a un moment précis qui te vient en tête ou par rapport, parce que là on parle bien de maternité. Alors on sait, vu toutes les femmes que tu interviews, qu'il y a plein de façons de la vivre. Mais moi, j'ai la sensation que tu es allé chercher justement les recoins qu'on n'ose pas dire de chacune, qui du coup sortent des idées préconçues. Ce qui me fait me dire, ça veut dire qu'un jour, tu t'es rendu compte qu'il y a la théorie et puis la pratique. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment dans ta vie il y a eu cet effet de te dire ça. Est-ce que c'est vraiment démonstrueusement humain? Tu t'es dit, il y aura une part liée au féminin, à la maternité, ou au fil de l'eau, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé ou des rencontres où tu as pris conscience que il y avait vraiment un sujet, y compris du coup chez toi? Ouais. Alors quand j'ai créé Monstrueusement Humain, quelque part ça vient du même endroit. Ça vient d'un endroit de toute façon de honte. Et je porte beaucoup la honte. Et aujourd'hui, c'est ok de l'assumer, c'est ok de le transformer. Mais je pars d'un endroit de honte et que j'ai pu comprendre ces derniers temps aussi lié à tout ce qui est neuroatypie, c'est-à-dire ce sentiment, pour le coup, d'être très en décalage, très jeune, et de penser. Souvent, trop souvent, dans ma façon d'évoluer, j'ai trop pensé que je devais me remettre en cause et que je devais être le problème. Et donc, Monstrueusement Humain est né de ça, de dire ça suffit, je porte ma voix et quelque part qui même me suive ou qui se reconnaîtra trouvera du baume au cœur. Et en fait, pour Si j'osais dire mère, je ne me suis pas dit quand j'ai construit Monstrueusement Humain, il y aura une série. Ok. Pas du tout. Mais je portais en moi, et je l'avais rencontré au fur et à mesure dans mon évolution personnelle et professionnelle, que des fois j'osais cette petite phrase pour décomplexer des femmes que je sentais sur une ligne de crête et qu'en fait
je me permettais de dire oh là là par rapport à la maternité ou quelque chose d'un peu osé, d'un peu politiquement non correct, et je voyais les femmes tout à coup qui soufflaient et en fait me regardaient avec ce truc de ah vous savez, ah merci d'oser ça parce que merci d'oser dire ça parce que je me suis sentie monstrueuse, pas normale, mauvaise mère. Et en fait je me suis dit ce truc là que j'ai rencontré moi, en fait on est plein et ça suffit en fait d'être honteuse de ça parce que c'est humain et qu'en fait là moi je parle souvent de ce mythe de la mère, de la Vierge Marie, qui est très mystifié, même auprès, moi je le vois, auprès d'amis, auprès de personnes proches de moi. Je vois que le mythe de la mère on a envie, on veut surtout pas le faire tout descendre. Ramène toujours à la mère. Voilà, et on veut pas le faire descendre, tu vois, il y a un truc de piédestal et tout. Et moi, j'ai envie de ramener l'humanité au cœur de ça. Pourquoi ? Parce que moi, devenir mère, ça a été presque dramatique. C'est quelque chose, j'ai décidé, la maternité, j'étais au collège que déjà je me disais quand j'aurai des enfants. Mais je pense qu'il y avait quelque chose chez moi qui était de l'ordre de comme si je devais faire mieux ou racheter quelque chose qui n'avait pas été forcément mais ça, bien t'en avais vécu. déjà conscience? Non, ça c'est l'analyse que tu fais. Non, maintenant. là. Okay. Mais en tout cas, quand je suis devenue mère, ça a été hyper violent toi, tu pour voulais. moi. En fait, raconte-moi ce que je voudrais, c'est que tu me racontes. Si tu es d'accord, carrément. Toi, par exemple, quand tu étais ado, est-ce que tu t'es dit, moi, je veux des enfants, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a projeté, et il n'y a aucune malice dans ma question, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas de tout déconstruire, on vit dans une société qui nous a façonné, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel était ton rapport avec ce sujet? Pour toi, c'était quoi être maman, combien d'enfants? Et ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là où d'un coup, tu as senti le caillou dans la chaussure. Le plus vois. Que le caillou. Le rocher. Vois, voilà, l'iceberg. Et c'est ça qui m'intéresse. Du coup, si on commence par le début, toi, quand tu étais jeune, que tu imaginais, je pense, une histoire d'amour, peut-être, est-ce que tu projetais déjà les enfants, pas les enfants? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éclairages. Il y a le fait que je viens de familles très nombreuses, non pas ma fratrie, puisque j'ai un frère et une sœur, mais mes parents, 8 d'un côté, 6 de l'autre. Donc il faut imaginer des familles avec plein de cousins et cousines, et on pouponne. Donc en fait, moi j'ai toujours senti ce truc de, ce contact avec la petite enfance qui était assez simple. Je voulais devenir puéricultrice au départ. Donc voilà, les enfants étaient importants. Maintenant, le fait d'avoir des enfants, je crois que je me suis pas du tout posé la question, et ça correspond très bien à cette version de moi d'avant. C'est que, en fait, c'est pas une question qui se pose, c'est une norme. Alors aujourd'hui, ça peut faire bondir, mais c'est mais nous, à évident. L'époque, on a à peu près le même âge. Oui, c'était un élan assez logique de suite et de... Voilà. C'était un élan, une continuité. De matérialisation d'un couple. Voilà. Et alors, pour le coup, moi, j'étais dans cette vision. J'ai toujours pensé que je pouvais être la femme d'un seul homme et la mère de ses enfants. Donc, j'ai pris des claques depuis, mais j'y avais cette vision-là, vraiment. Et donc, je ne me suis pas posé de questions. Et ça semblait aller de soi. Et puis, il y avait cette troisième piste que je pense que j'avais besoin de réparer. Sûrement quelque chose de très égoïste en moi, de dire que, voilà, moi, j'allais être une mère, cette mère que je fantasmais pour moi. J'allais être ça parce que j'ai quand même senti. Et aujourd'hui, il n'y a
aucune animosité par rapport à ça. Mais j'ai senti, moi, enfant, d'être de trop, d'être gênante, parce que voilà, c'était compliqué. Je pense pour ma maman, je viens d'une lignée où voilà, ma grand-mère est un enfant illégitime. Il y a eu aussi de la violence et donc pour le coup, je le dis aujourd'hui, mais il y avait un truc qui devait me driver de moi je vais être cette mère aimante et moi je vais réparer. Voilà le contexte. Et du coup, c'est quoi l'instant de la faille? Le moment où schlac. Quel est ce moment où, si tu te souviens, parce que ça naît, tu as complètement raison, ça naît d'avant Monstrueusement Humain, et en plus, tu es trop bien placée, Audrey, pour savoir que les autres ne sont qu'un miroir. Donc, toutes ces femmes que tu as interviewées t'ont amené aujourd'hui à poser ta voix sur ce sujet, qui est une chose qui était déjà sans doute là, tu vois. Clairement. Et est-ce que tu te souviens de cet instant où là tu t'es dit waouh, entre qui je suis à l'intérieur et qui je crois que je dois être là, il y a un clac. Ouais. Eh bien, je pense que de toute façon la vie est extrêmement enseignante et bien faite. Mon premier enfant, alors mes 3 enfants sont des enfants hypersensibles, voilà, neuroatypiques, et en fait mon premier enfant, ça a été une bombe dans ma vie. C'était un enfant qui ressentait tout à 2000%, qui, pour le coup, ça explosait. Tout était explosion. Donc, explosion dans la joie, l'excitation, mais explosion quand ça n'allait pas. Et en fait, il me mettait en difficulté. Parce que, comme moi, j'arrivais, toi, t'étais contenue et lui. Voilà. Moi, je m'étais disciplinée. J'avais fait tout pour correspondre et tout. Et en plus, je suis l'aînée de ma famille. Donc voilà, et lui, il venait, mais comment on dit, un chien dans un jeu de quilles. Et donc quand ça n'allait pas, c'était tout à coup des gros mots qui sortaient, mais tout petits. Une intelligence, une forme de violence quand même, en tout cas un truc lourd qui. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passait? Je me sentais impuissante. Ça renvoyait une image. Mais en fait, elle sait pas élever son enfant. Les gens, des personnes qui te font un commentaire parce qu'il y a des enfants extrêmement sages, et moi, ça me renvoyait. Alors, j'ai toujours bondi. Ma maman disait toujours, nous, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu d'enfants sages. Genre de phrase. C'est terrible. Quand tu étudies la phrase, c'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, voilà, c'est comme ça. Et c'est une phrase aujourd'hui qui me fait bondir. Parce que moi, je me fie beaucoup à la nature. Et par exemple, quand je regarde les petits chats, est-ce que tu as déjà vu un petit chat sage? Ben non. Non, un petit chat, ça fait des expériences, ça fait des galipettes. C'est le moment. Voilà, ça t'accroche ton rideau, ça, voilà. Et en fait, mais ça, je le comprends aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis, oh, mais quelle mère formidable je serais. Mais en attendant, ça m'a mise vraiment dans la confrontation de l'impuissance, d'amener chez moi une certaine violence, parce que pour le coup, mon fils aîné a eu des fessées de ma part, parce que c'était juste insupportable. Et aujourd'hui, j'en suis navrée de ça, et je peux avoir une communication autour de ça. Mais en attendant, ça m'a confrontée, ça m'a aussi fait exposer ma honte. Parce que voilà, les gens qui te font des commentaires, les gens qui te regardent, et ça a duré. Mon fils aîné a été comme ça jusqu'à 12-13 ans. Et en plus, j'ai eu une vie où mes enfants, en tout cas j'ai 3 enfants, et en fait, les garçons ont à peine 2 ans d'écart. Et en fait, j'ai élevé mes fils pendant 10 ans seuls la semaine. Mais tu te rends compte quand même, Audrey, la détermination de l'amour, parce que tu racontes ça pour ton premier, ce qui ne t'a pas empêché, parce que sans trahir de secret, toi, tu as 3 enfants, ce qui ne t'a pas empêché d'y retourner. C'est-à-dire que tu prends ce waouh, et c'est là où c'est fascinant de beauté aussi, l'élan féminin, et c'est que quand même, toi, tu t'es resté accroché à ce que tu voulais donner. Et vaille que vaille, contre vents et marées, tu t'es dit, bon, c'est pas parce que la première fois l'océan est cataclysmique et que
ça t'a pas empêché d'y retourner quand même 2 fois de plus? Ouais. Alors, la deuxième fois, ça a été très interrogeant pour moi, mais parce que, en fait, moi, c'était pas tant mes enfants que je remettais en question. Oui, oui. C'était oui. moi. C'est-à-dire que, en fait, je me trouvais maltraitante, je me trouvais pas à la hauteur, et ça me renvoyait aussi à l'histoire, tu vois, de ma lignée. Et en fait, j'étais sans cesse dans le jugement. J'ai compris après, en fait, aussi que je n'avais jamais de sas, et qu'en fait, j'étais pendant 10 ans à tout pour mes enfants, mais à l'intérieur, il n'y avait pas tant de ça, de jouissance. C'est-à-dire que j'étais dans un devoir. Ah bah, quand tu le racontes, honnêtement, et pourtant on en a déjà parlé, quand Ouais. tu me le racontes, j'ai une impression de punition, tu vois. Je me dis, waouh, en fait, comment elle nourrissait tout ce qu'elle leur donnait, et moi, ça me donne l'impression que tu vidais, mais qu'en fait, je me dis, mais comment tu t'es nourrie, en fait, comment? Et en plus, avec le regard moi, je déteste, par exemple, quand on dit d'un enfant qu'il est mal élevé. Ouais. En fait, je préfère qu'on dise il est mal poli. Mais mal élevé, je trouve que ça crucifie les parents et ça crucifie la mère, hein, souvent. Ouais. Et je trouve que c'est, en fait, et pourtant, moi, je sais avoir dit ça. Oh, dis donc, il est mal élevé. Oh, mal élevé, déjà, c'est l'élevage, enfin, c'est étrange, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis. Et quand tu racontes ça, oui, je me dis comment elle a puisé. Et du coup, première fois, deuxième fois, et du coup, troisième fois. Ouais, Comment c'était? Alors, troisième fois, ma fille n'était pas du tout, et elle le sait, c'est pas du tout un scoop, elle n'était pas du tout attendue. Ok. Voilà, c'était vraiment pas prévu dans les plans, et ça a été assez violent aussi. Mais il y a quelque chose que, excuse-moi, mais que je voulais rajouter et qui vient de partir, mais c'était, en effet, j'avais l'impression, moi, de tout donner, et en même temps, pour le coup, je m'en voulais en me disant, mais en fait, mes enfants, nos enfants, je les ai voulus, et quelque part, il y a des moments où je ne kiffe pas, et pourquoi du coup, je leur impose ça. Enfin, ils vont avoir une maman. Enfin, tu vois, j'étais dans la peur de traumatiser mes enfants. Mais t'en penses quoi, toi, maintenant, avec du recul, là, aujourd'hui, de cet absolu de l'amour parfait, c'est-à-dire, parce que moi, tu me connais, je pense que tu peux adorer des trucs et trouver ça hyper chiant par moment. Oui. Mais j'arrive à naviguer avec ça, tu vois, parce que moi, j'ai pas cette prison que construisent plein de femmes qui s'appelle la culpabilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est une notion, chacune, moi, c'est ça, je l'ai pas. Donc, ça m'aide à ça. Oui. Mais toi, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, justement, que oui, tu peux les aimer profondément et par moments, ça peut être pénible. Est-ce que ça s'est équilibré ou est-ce que tu as toujours cette intransigeance d'amour? Non. De dire non, il faut que ce soit le kiff, faut que... Ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou c'est pas... Si, c'est très clair. Ça s'est équilibré parce que de toute façon, et ça c'est un des messages que j'ai envie de passer aujourd'hui, et alors pour toutes les femmes et peut-être des hommes, hein, mais et d'autant plus des personnes peut-être qui se reconnaissent dans la neuroatypie, c'est que comme on est drivé par la honte, et ben on va pas chercher de l'aide. C'est-à-dire que pour le coup, moi, j'écoutais, je suis hyper curieuse, j'ai toujours besoin de savoir et tout. Donc j'allais chercher des Mais quand tu dis moyens de l'aide, tu penses à quoi? Par exemple, d'aller parler, d'aller trouver des personnes qui m'auraient dit, et tu sais quoi, c'est juste normal. Ouais. Et je me serais sentie, pour le coup, j'aurais pu m'identifier. Oui, je comprends. Ça annule la honte parce qu'en fait, il y a ces gens qui te disent non mais tu m'étonnes que t'en aies marre. Ah, c'est normal. Tu m'étonnes que t'en aies marre. Tes enfants, ils ont à peine 2 ans d'écart. Tu les élèves toutes seules. Ils ont en plus ces profils-là. Et voilà. Et en plus, pour mon fils aîné, c'était tellement fort. Il y avait de la mise en danger. Et pour le coup, je me retrouvais toute seule à me dire comment je vais l'accompagner, parce que je savais qu'il n'était pas fou. Et j'ai des personnes qui m'ont dit il faut l'hospitaliser. Ah, oui. Des personnes qui ne connaissaient rien. Et moi, intuitivement, je savais que non. Mais j'avais du mal à aller quelque part parler clairement de ce qu'il était, parce que j'avais honte, tu vois. C'était sûrement que ça venait de moi. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est un des messages, c'est de dire, vous savez quoi, pas forcément auprès de vos proches,
Parce que les proches, on sait bien, Oui, ouais. on se fait de l'effet, on n'a pas forcément le recul et tout. Mais allez vous adresser à, je sais pas, des associations, des espaces. Mais même des copines, Ou des même des copines copines. d'école, même des femmes qui ne sont pas forcément tes amies Oui. de l'intimité, mais parfois ça fait rigoler les mamans qui discutent devant l'école. Ouais. Ben, je peux te dire qu'à mon avis, c'est des soupapes Mais bien de sûr. libération, parce qu'elles disent ah toi aussi t'as pas dormi, ah chez toi aussi il y a des poux et t'en peux plus, et chez toi, en fait, tu déposes. Vu que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, bon bah là au moins tu débarrasses le plancher. Ouais. Ça résout pas, on est d'accord, tout le quotidien. Mais ça veut dire que ça, intuitivement, c'est sans doute ce qui a un peu accompagné la série, si j'osais dire mère. Oui. C'est, alors je sais pas si c'est le bon mot, c'est pas une communauté, mais c'est rompre la solitude des mots et de ce que chacune vit pour qu'on puisse se dire ah oui bah elle aussi, ah bah oui elle aussi. Et en plus moi, à titre personnel, ce que je trouve génial dans ta série, et c'est vrai, c'est que parfois tu écoutes certaines femmes et tu te dis ah ouais, j'aurais pas pensé ça d'elle, tu vois. Ouais. En fait, ah ouais, donc elle aussi. Ouais. Alors qu'elle peut incarner à mon image un truc impactant, solide. Et c'est ça, moi, que je trouve génial dans ta série. Parce que, par exemple, toi, on pourrait penser que vu que tu lances cette série, t'es hyper à l'aise sur le sujet, tu veux juste, tu sais, faire un recueil. Et moi, je trouve ça génial que tu puisses dire, non, moi aussi, d'une certaine couleur et d'une certaine manière, ça s'est agité chez moi, en fait. Carrément. Et moi, c'est ça que je veux réhabiliter à travers cette série. Quand je dis que c'est un acte politique, c'en est un. Hein. C'est le suicide maternel est en hausse dans les premières années d'une mère. Les burn-out sont en hausse. Ça suffit en fait, ça suffit d'entretenir. Et tu sais, on parle des réseaux où on met que le beau sur les réseaux et tout ça. Et ben moi, je trouve que de toute façon, cette image de mère, même avant les réseaux, elle était déjà toute toute clinquante, surtout. Et donc, je trouve que ça permet de soulager cette série, cette parole, ça permet de se soulager quand on en parle, ça permet de soulager celles qui écoutent, se décomplexer et de se dire ouais, en fait, nous sommes d'abord des êtres humains, d'accord ? Avant d'être une maman, nous sommes des êtres humains et nous sommes traversés par plein de paradoxes et que l'amour, eh ben, j'ai envie de te dire, c'est comme le couple, hein, c'est pas toujours piou-piou, c'est hyper confrontant. Et c'est un chemin qui permet de se rencontrer. Parce que, alors moi, je suis persuadée que être parent, pour chaque enfant, vient éveiller ou gratter chez toi un petit truc. Bien dynamité. Ou dynamité. Voilà. Et ça, j'en suis persuadée. À un moment ou à un autre, ton enfant se révèle devient un révélateur d'une part. Et souvent, c'est pas forcément la part que t'as très envie de visiter. On dit communément que quand tu règles pas, ça c'est une autre forme de pression, quand tu règles pas un sujet, la vie te le ramène constamment. Ouais. Bon, bah, effectivement, quand t'as pas encore compris, l'enfant, c'est la version XXL du je te ramène le camion de déménagement, quoi. Ouais. Et du coup, ce que je me disais, alors même si je sais que c'est pas simple peut-être à synthétiser, mais je trouve que c'est intéressant, toi, quand tu interviews les femmes, donc je vais essayer d'avoir le même talent, c'est que du coup, de ta sensibilité et avec ton profil neuroatypique, quelles sont pour toi les clés qui t'apparaissent, qu'elles soient pratico-pratiques? Alors là, tu disais déjà de parler, mais quelles sont pour toi les clés quand même pour libérer, pour être soi dans toutes ces phases, y compris ce projet d'être une maman, quelles sont les clés avec le recul qui peuvent t'apparaître, qu'est-ce qui toi a harmonisé? Moi je dirais, alors j'ai compris, et d'ailleurs je l'ai d'autant plus compris en t'interviewant, moi le driver du fun ou de la joie, du plaisir, on avait parlé du plaisir. Ouais. Et revenir au plaisir. Voilà. Et en fait ça,
Moi, c'est comme si, quand j'ai pris ce rôle, il y avait un devoir, Ouais. tu vois. Ouais. Ouah, tu signes là, et tu vois là maintenant le tunnel. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, non mais stop. Oui, il y a un engagement, enfin, et je pense que ça peut être ça le danger. C'est l'engagement, mais dans le côté, tu sais, hyper solennel. Alors que je pense que ouais, c'est un engagement, mais comme une aventure. Mais c'est là où ça m'intéresse ce que tu dis, c'est ok, tu déconstruis le devoir, mais ça c'est dans le mental. Oui. Et comment on fait c'est quoi la clé physique? C'est-à-dire, parce que tu vois, quand on dit ça, les femmes qui écoutent vont se dire, ouais, super, donc il faut déconstruire mentalement l'idée du devoir. Mais en fait, je pense que toi, enfin, peut-être que je me trompe, mais tu as eu des alertes physiques. Est-ce qu'il faut pas revenir à l'instinct, l'intuition de ces trucs où on fait, waouh, là, vraiment, c'est là où je voulais en venir, de venir contacter son plaisir. C'est ça. Se dire, c'est Audrey Akoun qui en parlait très bien aussi dans un épisode, il y a des choses qu'a priori on devrait faire si on est mère, qui nous font suer. Moi, j'ai jamais été à 4 pattes pour jouer au Lego, par exemple. Et ben voilà. Et ben en fait, fais ce qui te fait kiffer avec ton enfant. Parce qu'il y a forcément un truc. Voilà, parce que ton enfant, il va retenir quoi? Il va retenir le moment où ça a vibré ensemble. Ouais. Il va pas retenir de ah oui, en fait tu faisais pas ci ou ça. Il va se rappeler de et là, maman ou papa, quand on a fait, j'en sais rien, moi, quand on se jetait dans les feuilles mortes, tu vois, moi, en fait, j'aurais adoré, je l'ai fait avec une copine il y a quelques années, aller dans une forêt et me rouler dans les feuilles mortes. Ouais. Et ben, oui, parce que c'est une autorisation de... Voilà, et ben ça, mais tu vois bien que, oh là là, mais est-ce que, et ben ça, moi, ça aurait été mon kiff. Quand, oui, lire à mes enfants, prendre, tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai un de mes enfants qui m'a sorti une phrase, parce que je prenais beaucoup de petites voix. Elles étaient déjà là, mes petites voix, quand j'étais avec mes enfants. Donc, je prenais un bouquin. Et puis, tu vois, je faisais des petites voix comme ça. Ouais. Quelque chose qui te ressemble. Et mes enfants, ça, aujourd'hui, je me rends compte, à l'âge où ils sont, ça les a impactés, en fait. Ma fille, elle est fan. Quand je fais la nana hyper girly ou le petit personnage de bande dessinée, elle est red dingue d'amour. Est-ce que tu es en train de dire que, par exemple, il faut en fait partir de soi, se dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Enfin, tout bêtement, tu vois, se dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Par exemple, moi, j'aime découvrir des cafés, prendre des chocolats chauds. Et ben, d'un coup, je me suis dit, pourquoi tu ferais pas ça avec tes enfants plus tôt? Tu vois, est-ce que tu es en train de dire ça, que déjà c'est se regarder, se dire ok, qu'est-ce que j'aime faire, lire, manger, cuisiner, aller visiter des musées, aller se balader, enfin, et après y associer les enfants. En fait. Je pense que c'est un bon point de départ et accepter ce qu'on n'aime pas, parce que tu parlais tout à l'heure, et c'est là où je voudrais t'interroger sur ça. Tu parlais du filtre du plaisir. Mais moi, j'irais un peu plus loin et je te dirais, et même du déplaisir. Oui. Est-ce qu'il faut pas aussi accepter ce qui fait, entre guillemets, chier? Oui. Tu vois, c'est-à-dire, tu te retrouves à devoir faire un truc, ah non, sérieux, ça me saoule. Est-ce qu'il faut pas aussi prendre l'info sans s'arrêter et je me punis, et je devrais aimer, et tu vois, de manière très objective. Oui. Se permettre de s'autoriser à dire ça, j'aime pas. Ouais, et ça veut pas dire pour autant que, puisque tu n'aimes pas, tu es une mauvaise mère. C'est juste que c'est pas un endroit où ta personnalité, en fait, va vibrer avec ton enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas découvrir des choses. Oui, c'est pas tant ça, nouvelles. Mais en t'écoutant, je me dis, faut accueillir, parce que je repense vraiment à cette idée de honte que je trouve très forte dans ce que tu partages. Et je me dis, mais finalement, assumons, osons. Tu vois, en fait, je me dis, pour faire pouf, disparaître la honte, peut-être que c'est décider une autre posture. Mais tu sais, le mot qui me vient, quand tu dis ça, c'est avoir le culot. Oui. Avoir le culot d'amener sa part créative, et quand je parle de part créative, il n'y a pas une notion d'artiste du tout là-dedans, alors là que personne ne se leurre, mais d'amener une part créative et de se dire
comment j'ai envie. Tu sais, comme quand tu vas organiser un événement pour toi, j'en sais rien, un anniversaire, qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dedans? Et ben moi, je prendrais cette image de, tiens, là, avec cet enfant, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dans cet espace mère-enfant? Qu'est-ce que ça va être quoi les néons? Ça va être quoi la boule à facettes? Ça va être quoi le toboggan? Oui, tu visualises ce que tu veux vivre avec lui, Voilà. en fait. Et après, comment tu vas le faire à la rigueur? Bah là, tu te fais mise, bah, comment on peut faire ça, comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. Certaines femmes font comme ci. Moi, je fais comme ça, toi, tu fais. Oui. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça ramène ok, c'est comme une stratégie, c'est comme un plan d'action c'est un projet. Tu fais de la gestion de projet équilibrée, en fait, avec ton écologie. Oui. Ouais. Et je trouve que ce que tu dis est vachement intéressant sur l'aspect pragmatique, parce que moi, quand j'entends des femmes dire il faut se libérer de ci, à chaque fois je me dis ok, super, mais alors concrètement, et tu le vois bien quand tu es dans l'émotionnel, la culpabilité, la honte, en fait c'est difficile d'avoir une pleine conscience des choses. Carrément. Et c'est pour ça que quel est l'endroit où je kiffe naturellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire partager à mon enfant de cet endroit de kiff? Et forcément, en adaptant ton enfant, c'est pas son truc, bah ok, on va trouver autre chose. L'idée, c'est pas que soi, hein. Je suis pas en train de dire soit, mais c'est comment là où je sais que je vais avoir envie peut-être de transmettre ou de partager, où ça vibre naturellement pour moi, ou peut-être je vais lui permettre de vibrer aussi. Et pour le coup, on crée un espace rien qu'à soi. Enfin, je veux dire, un entre-soi, tu vois, entre son enfant, qui va peut-être pas du tout être le même avec un autre enfant. Parce qu'on sait bien que nos enfants, on pourrait en avoir 20 qui ne seraient pas du tout les mêmes. Dans ce que tu dis, ce que j'adore, c'est vraiment cette notion de... Là, on n'est pas dans l'intellect, c'est dans quel est mon élan, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et vu que tu vas faire un truc qui te fait vibrer, franchement, moi, pour l'avoir testé, quand toi, t'es content de ce que tu fais, que t'as envie, les enfants, ils sont hyper, en fait, une fois que tu l'as testé, tu découvres le pouvoir de ça. Et c'est fou, et tu te dis, merde, là, si j'avais su avant, là, vraiment, voilà, percuté. Ouais. Mais quelque part, je te rejoins sur le fait que c'est un chemin pour être soi. Nos enfants sont nos plus grands thérapeutes, même si par moments, ça fait bien suer. Oui. Mais j'adore ce que tu dis de ramener à une notion qui t'est chère aussi de naturalité et d'organicité. Oui, d'organicité de femme, en fait. Oui. J'allais dire de maman, mais c'est même pas. Parce que c'est même pas... Non, de femme, quoi. Dans son déploiement maternel. Oui. Tu vois. Parce qu'en fait, moi, je me suis aussi rendu compte, c'est vrai que j'ai un contact avec les petits et les bébés. Les bébés me parlent souvent. Quand je croise un bébé, il me parle. C'est comme ça. Et pour le coup, je veux se rouler dans l'herbe lui aussi. Et je me suis rendu compte qu'avec les enfants qui n'étaient pas les miens, il y avait du fun. Et c'est horrible, en fait, quand tu fais ce constat-là, à un moment, de te dire, mince, en fait, avec les enfants des autres, c'est simple, mais pourquoi? Parce qu'il y avait pas, quelque part pour moi, cet enjeu et ce truc de génial, sois sérieuse. Tu vois, sois sérieuse là, Audrey. Purée, t'es mère, sois sérieuse. Mais moi, ça, je vous le dis, si toi tu écoutes, non, il n'y a pas de sérieux à avoir. Ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu as carrément posé une espèce de posture qui a finalement pété toute ta lumière et ton étincelle, c'est-à-dire... Carrément. Ouais, parce que si en plus tu vois qu'avec les enfants des autres, c'est beaucoup plus fluide, mais c'est génial ce que tu dis, parce que ça prouve à quel point on se construit, et c'est pas du tout un jugement, une critique ou une façon de se flageller en plus, c'est vraiment un constat, on construit nos propres prisons parfois. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on mentalise. Oui. Parce que là, ce que tu dis est hyper fort, ça reste des enfants, c'est les mêmes. La c'est différence, exactement c'est les qu'il y a mêmes. ceux pour lesquels on dirait une entreprise à mission. Tu sais, je suis une entreprise à mission. Tu vois? Non, mais j'aime trop ce que tu dis, et l'organicité, j'ai envie que ce soit le mot de la fin. Cette organicité de vraiment, comme l'herbe qui pousse, comme tout ce qui est si naturel, en revenant à cette naturalité, finalement, dans ce que tu dis, hein, je trouve que c'est le chemin
cet équilibre. Ouais, parce que vraiment, et en plus c'est mon univers aujourd'hui, c'est vraiment de faire recontacter cette joie qu'on a en nous. Et je parle pas de forcément la grande joie hyper fun et tout, mais cette joie. Et je crois que quand on veut bien aller vers cette créativité là, cette organicité en nous, ben en fait notre enfant, il nous tend cette passerelle vers l'émerveillement, tu sais, vers le fameux instant présent. Tout est c'est beau, tu vois, tout est simple. Et en fait, si on veut bien revenir à ça, en fait, on rejoint très facilement notre enfant qui est celui voilà que l'on a mis au monde, mais aussi notre enfant. Enfin, tu vois, je trouve que ça permet de matcher nos enfants, notre enfant intérieur et celui qu'on a livré au monde. Et de nourrir cette joie, en fait, cette joie simple, et d'avoir cette vibration entre nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui diffuse dans nos enfants, au cœur de nos enfants, c'est de nous avoir senti vibrer, en fait. Tu vois, tout à coup, c'est papa ou maman, il n'est pas ci ou ça. Et tout à coup, c'est l'image de cette vibration qu'on a été à un moment, de cette joie, de ce rayonnement. Et point, en fait. Et j'ai envie de dire, on n'a même plus besoin de leur dire grand-chose. Enfin, tu sais, on dit souvent qu'on dit beaucoup de choses. En fait, ils retiennent pas ce qu'on dit. Non, mais ils nous regardent et ils perçoivent. Voilà, c'est ce qu'on incarne. Enfin, tu vois. Et voilà. Et en fait, je me dis, aujourd'hui, c'est très rigolo parce que aujourd'hui, là où j'en suis, il y a vraiment cette notion de, tu vois, aimer, accepter tous ces jeux et de se foutre la paix et de revenir à cette joie en nous. Et je pense que dans ce rôle de parent, on pourrait vraiment partir dès le départ. Et je sais que c'est pas forcément simple, donc parlons-en, allons vers les autres pour en parler. Mais on pourrait tout de suite connecter à, en fait, être parent, c'est ultra sérieux, mais en fait, on peut jouer très sérieusement. Ouais, c'est ça. C'est ça, et en plus, ce que tu dis, et on clôturera là-dessus, me fait prendre conscience à quel point, en plus, la vie est unique dans son passage. C'est-à-dire qu'on est là qu'une fois. Et je me dis, waouh, elle a raison, Audrey, adoptons notre modus operandi, tu vois, parce que tu ne seras qu'une fois la mère de tes enfants, de ces enfants-là, cette vie-là de petits humains. Ouais. Et en fait, tu te dis, bah mince, c'est quand même dommage d'aller se calibrer sur d'autres trucs alors que c'est maintenant. Et ben merci, parce qu'en tout cas, la joie dont tu parles, elle est venue me chatouiller le ventre et j'étais très heureuse de t'entendre. Merci infiniment pour tes partages. Merci Alexandra d'avoir joué avec moi. À bientôt. D'avoir joué avec moi, j'adore.